Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui donc on va continuer notre activité sur les tutos sur la communication web. Donc cette partie aujourd'hui concerne la partie web RTC avec Asteris. Voilà, pour ce faire nous allons démarrer les configurations comme d'habitude. On est toujours sur la suite des vidéos précédentes. Voilà, donc pour ce aujourd'hui nous allons passer à l'activation des certificats TLS. Pas comme Asteris nous propose déjà des scripts par défaut. Donc ce sont ces certificats là que nous avons activés. Bon, nous avons déjà fait les commandes, mais nous allons revenir sur la syntaxe des commandes pour vous expliquer davantage. Donc pour ce faire, il faut aller dans le dossier source de votre installation. Voilà, comme moi j'avais mis en source se trouve au niveau de ce dossier là. Et là, il y a un dossier compte. Mais au préalable, il faudra créer un dossier qu'on appelle case qui se trouve dans ETC Asteris. Si je fais par exemple slash cd slash ETC Asteris case, vous avez vu que ce dossier là, je l'ai déjà créé et on a déjà les certificats Asteris qui sont à l'intérieur. Après la commande que nous avons effectuée, en fait. Donc, ce sont ces scripts là qui sont générés. Pour générer ces scripts là maintenant, il faut se déplacer dans votre source Asteris et faire la commande contrib. Voilà, dans le dossier cd dans contrib. Voilà, excusez-moi, cd dans contrib script. Voilà, donc si on se déplace à ce niveau là, c'est là où on va faire un point slash Asteris tiré du 8 TLS cert, n'est-ce pas? Donc là c'est pour générer les certificats. Voilà, c'est pour générer les certificats. Et après l'option, on aura une option moins grand C. Voilà, moins grand C. Pour donner le domaine, on peut faire juste un host name. Voilà, host name. Voilà, on peut faire un host name pour l'option. Voilà, donc là. Voilà, donc si on voit bien hein, le lien complet, voilà, il faut pour générer les certificats. Donc, moins C, on définit l'autre, moins O, on définit l'organisation, la taille de votre clé et le dossier où on doit envoyer la clé. Il faut préalable créer ce dossier qui est là, qui se trouve au niveau de ce chemin-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous validez la commande. Vous validez, hein, mais moi j'ai déjà installé tout ça, j'ai déjà validé mes commandes. C'est pour cela que si je vous fais un LS dans le dossier ETC Asteris, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, vous verrez donc ces différents scripts qui sont à ce niveau-là. Voilà, maintenant ce qu'il faut qu'on aille pour faire les configurations. D'abord, on se déplace dans le dossier de configuration. La première étape, c'est de définir les paramètres au niveau du fichier http.conf. Et dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On part au début du fichier, voilà. Au début du fichier, on est au niveau de la section générale qui est à ce niveau-là, comme vous le voyez au niveau de cette section générale. Voilà, le serveur name Asteris. La première étape, c'est de désactiver le enable AES, les bind adresse, on le met à n'importe quelle adresse avec le port sur le WebSocket seulement à 8088. Après il faut partir. Bon, le enable statique c'est pour que Asteris lui-même joue le rôle de serveur web, qu'on puisse héberger l'application au sein d'un dossier Asteris, qu'on va revenir à ce niveau là. Il faut donc désactiver ce paramètre et le mettre AES. Après on définit une redirection. Comme j'ai dit tout à l'heure, le dossier de serveur web d'Asteris, on va faire une redirection. Donc, de telle sorte qu'une fois qu'on termine tout, on fera notre adresse IP, le port. Si on met slash phone 2K directement, il va nous rediriger vers l'application CyberMegaphone 2K avec son interface web qui se trouve dans un dossier hébergé au sein d'Asteris. Après, il faudra activer les certificats qu'on a générés, TLS, AES, le bind avec le port 8089. On définit les TLS cert files, private key et les TLS CA files. On donne les chemins qu'il faut pour ces fichiers-là. Et donc, c'est toute cette configuration qu'il faut mettre au niveau de ce fichier-là. Voilà. Donc, voilà. Donc après on enregistre. Une fois qu'on enregistre ce fichier là, il ne faut pas oublier aussi de revenir au niveau du fichier pgzip, voilà, pour définir les utilisateurs, voilà, orientés web RTC. Donc dans pgzip, nous on a défini deux comptes d'utilisateurs orientés web RTC. On compte 2000, n'est-ce pas? On compte 2000 qui avec ces paramètres là que vous avez à ce niveau là, et à partir de là vous définissez donc les certificats DTLS pour aller récupérer ça au niveau des dossiers ETC Asteris Key.
avec l'astérisque PEM pour le CERT file et le CA file avec le CA CRT. Voilà, donc c'est ces paramètres-là, et aussi il faut que le transport soit WSS. Donc si on recherche, par exemple, je recherche transport pour aller directement vers le paramètre WSS. Voilà, donc je me positionne, excusez-moi, je dépasse. Donc je me positionne directement au niveau de ce paramètre-là qui se trouve dans le dossier. Il faut donc faire juste une recherche et aller se positionner là-bas, décommenter donc toutes ces lignes-là pour maintenant utiliser le WebSocket Secure. Donc après ça, donc ce sont les deux comptes qu'on a dit, 2000 et 2001, voilà, que vous définissez. Il faut toujours ne pas oublier ce paramètre WebRTCIS, un paramètre aussi très important, voilà, qu'il faudra donc définir. Voilà, donc une fois que vous définissez ça, il faut maintenant aussi éditer le fichier confbridge. Voilà, confbridge.conf, c'est un fichier aussi qu'on édite pour définir tout simplement les paramètres par rapport à default bridge, pour définir le plan de numérotation pour que les gens puissent aller donc vers cette conférence là avec le mode SFU et le nombre maximum de participants à 50. Donc là c'est le default bridge, et il faut aussi au début il y a le contexte par défaut. Si on remonte en haut, voilà, il y a le contexte, dans le contexte par défaut, voilà, default du user. Il y a aussi quelques paramètres qu'il faut décommenter à ce niveau là, à savoir le type, le user, l'admin, c'est au cas où vous voulez que les personnes qui en soient administrateurs ou pas, c'est pas obligatoire. Le market, vous le décommenter, music and old when empty, c'est au cas où on est en la conférence est vide aussi, on a musique d'attente, la classe de cette musique d'attente là, on annonce le nombre de personnes qui entrent, si vous êtes seul dans la conférence ou autre, voilà, le making, on a le temps d'attente et le end. Donc ce sont ces paramètres là que vous définissez dans ce fichier là aussi de confbridge.conf. Donc une fois ceci fait, il faut maintenant éditer le fichier extension. Voilà, donc au niveau du fichier extension.conf, il y a aussi quelques paramètres de configuration à faire à ce niveau là. Donc toujours dans le contexte de vos utilisateurs, si vous avez bien vu ici, donc on définit un plan de numérotation pour le WebRTC pour permettre à vos comptes utilisateurs de faire du WebRTC. Donc ici, si la personne compose, si les gens composent 3000, ils vont tous entrer dans la conférence numéro 1 avec les paramètres default bridge qu'on a fait tout à l'heure, et éventuellement le default du user. Le user qui peut être un administrateur comme le user qui peut être aussi un utilisateur simple au cas où vous avez décommandé ce paramètre admin IS qui est au niveau de confbridge. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a fait tout à l'heure un chemin dans la redirection de HTTP. Il faut qu'on puisse vérifier ce dossier-là. Bon, je vais faire juste un ls. Le chemin de serveur web de Asterisk, c'est quoi? Bon, je vous montre carrément comment faire. Je fais un cd /var lib asterisk, voilà. Et après, vous avez le dossier statique HTTP. Une fois que j'entre là-bas, c'est à ce niveau-là que vous allez faire le téléchargement de votre application Cyber Megaphone en faisant un wget, voilà, tout simplement. Voilà, donc au lieu de wget, je vais utiliser un git clone. Voilà, donc c'est un git clone. Vous mettez tout simplement un git clone, voilà, git clone. Ok, donc un git clone, voilà. Donc on met un git clone, voilà, excusez-moi parce que moi j'avais déjà téléchargé ça qui fait qu'ici il me dit que le dossier existe déjà, mais là c'est juste pour vous montrer la commande que vous allez taper, un git clone, https faire un github.com asterisk extra cyber megaphone. Donc une fois que vous validez cette plateforme git là, voilà, vous sortez et là vous pouvez faire un ls pour visualiser le dossier en question, le dossier Cyber Megaphone que vous avez à l'intérieur qui est là, qui sera le dossier où votre redirection serait faite, n'est-ce pas? Donc dans ce dossier là, c'est là où votre redirection serait faite, et à partir de là maintenant vous pouvez accéder à l'application et faire les configurations. Voilà, donc pour ce faire, je mets mon astérisque -r, voilà, -rv, voilà, et je fais un reload. Voilà, je recharge tout. Donc une fois ceci fait, l'étape suivante c'est quoi? Il faut prendre maintenant un téléphone, comment s'appelle il faut prendre maintenant votre navigateur. Voilà. Donc je prends mon navigateur. Au niveau du navigateur maintenant, voilà, je suis déjà là. Vous voyez déjà, il y avait des paramètres qui arrivent. Mais sur mon navigateur, qu'est-ce que je vais faire?
je vais faire un localhost, comment ça s'appelle, l'adresse IP de ma machine, voilà, comme vous l'avez vu ici. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà l'adresse IP de ma machine comme vous avez vu ici. Je peux agrandir. Bon, mais sauf que l'URL ne va pas s'agrandir. Voilà, donc je fais un slash. Voilà, donc je fais un slash phone 2K en faisant l'adresse HTTPS, l'adresse IP 2.80.89/phone 2K. Donc si je fais entrer, vous verrez qu'il va me rediriger dans ce chemin-là qui est défini là-bas dans statique cybermégaphone 2K index. Et je tombe sur la plateforme cybermégaphone qui est là. Voilà, je peux faire ça. Chez 0 là, c'est pas méchant. Voilà, c'est tout. Donc là, une fois que je tombe sur la plateforme, je prends sur un compte, je définis un compte par rapport au 2000, au compte 2000 que nous avions fait. Voilà, donc je prends 2000. Je prends 2000. Voilà. 2000, voilà, la page suivante 2000, voilà, l'authentification j'ai fait juste passer, voilà, là il vous l'affiche en clair mais c'est pas bon, c'est pas un champ, après vous verrez, je fais 192.168.0.95, voilà, et je mets le compte, l'extension de la conférence, c'est 3000, et là je sors tout simplement de ma souris, je clique dehors, et si je clique sur le bouton connect, là, vous verrez donc, automatiquement, vous verrez qu'il me dira que le compte est là, c'est connecté à ce niveau-là, n'est-ce pas? Et là, maintenant, vous verrez, j'aurai le bouton call qui est activé à ce niveau. Et l'autre partie, maintenant, je vais prendre mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone que je vais enregistrer aussi avec mon téléphone portable, hein, Android, que je vais enregistrer après avec l'autre numéro. 2001, par exemple. Je prends là-bas 2001, comme j'ai déjà pris 2000 sur mon... le PC, je prends 2001 à ce niveau là, et une fois je valide la connexion de ça là aussi, vous verrez qu'automatiquement 2000 aussi vient de s'enregistrer sur le téléphone qui est entre 2001 autant pour moi. Et là si je fais un PGSIP show AORS, voilà, et là vous verrez j'ai mes comptes d'utilisateurs, les deux comptes là qui se sont enregistrés avec le transport qui est là. Bon, ici j'ai pas, attendez, je vois pourquoi j'ai pas de transport WSS, normalement dans la requête tout à l'heure. Ah, ok, c'est bien ça, il est là, on a transport AWS quoi, ça devrait bien se faire. Donnez-moi un instant. Donc je fais 2001, sur le name je fais 2001, le nom de la vidéo passée c'est passé. Voilà, l'adresse IP c'est ici, 12.168.0.95. L'extension de la conférence c'est 3000. Je sors et je clique sur Connect. Voilà, donc là je suis connecté. Voilà, tout en sachant que pour cette vidéo là il est toujours en cours. Donc je peux cliquer ici, le bouton Call. Voilà, et là donc j'entre dans la... voilà, et là vous voyez, il me dit qu'il n'y a qu'une seule participant dans la conférence. Bon, donc pourquoi? Parce que peut-être celui-là c'était connecté ou bien voilà. Donc je l'enregistre. Et là si vous entendez bien, peut-être à partir de mon téléphone, vous verrez la musique d'attente qui est en train d'être jouée. Donc ici sur le PC, sur le navigateur du PC, je peux maintenant cliquer sur Call et vous verrez que cette musique d'attente là serait arrêtée une fois que j'entre. Voilà, et là vous verrez que je suis là. Et voilà, et là vous verrez donc la vidéo qui est là. Voilà, ma vidéo qui apparaît à ce niveau là. Maintenant, autant si vous avez autant d'utilisateurs aussi, vous verrez hein, les vidéos vont apparaître à ce niveau là. Et ici vous verrez l'interface qui est là. Voilà, donc c'est juste ça hein, pour cette vidéo conférence là. Voilà, et tu as la possibilité de muter le micro de quelqu'un avec le bouton mute qui est là. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour cette petite vidéo. À la prochaine pour d'autres vidéos, toujours autour de la téléphonie avec Astérix et avec RTC. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Merci.